Dans cette capsule, je vous parlerai d'une façon générale d'intervenir lors de comportements déroutants qu'on peut aussi nommer troubles du comportement ou comportement perturbateur. En tout premier, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les comportements déroutants chez la personne atteinte d'un trouble neurocognitif sont des manifestations d'un besoin non répondu. Ces comportements peuvent être par exemple de l'errance, de l'agressivité, de l'agitation physique ou verbale, des questions à répétition, de la résistance aux soins ou tout autre. Lors de ces comportements, l'objectif du proche aidant ou de l'intervenant est de chercher la cause qui explique ce comportement, dans le but d'améliorer la qualité de vie de la personne vulnérable. Pour décoder le besoin, qui est exprimé sous forme d'un comportement perturbateur, alors on doit faire preuve de beaucoup d'intuition, d'un sens aiguisé de l'écoute, d'une fine observation et d'une grande capacité d'analyse. Cette recherche se fait sans juger la personne vulnérable avec la raison ou la logique. Pour trouver une façon ajustée de répondre aux besoins décodés, alors là, on doit faire preuve d'imagination et de créativité. Je vous nomme une série de besoins qui peuvent être exprimés par des comportements déroutants. La personne peut avoir faim, soif, chaud, froid. Elle peut être fatiguée, surstimulée. Le bruit la perturbe. Elle s'ennuie. Elle est sous-stimulée. Elle a besoin de présence, d'être en lien, de se sentir aimée. Elle ne se sent pas en sécurité, elle a peur. L'approche utilisée avec elle est non adéquate. Elle a de la douleur. Elle a besoin d'aller à la toilette, etc. Comme chaque personne est unique, alors un même comportement peut avoir une signification différente pour chaque individu. Comme par exemple, une personne peut crier parce qu'elle s'ennuie, elle a besoin de présence. L'autre crie parce qu'elle a peur. Tandis qu'une autre, c'est parce qu'elle a mal au ventre. Je vous donne un exemple que j'ai vécu plusieurs fois avec ma mère. Elle me parle de son père. Elle veut partir vivre chez lui. Elle s'impatiente. Elle veut absolument que je l'amène chez son père. Elle se fâche, devient très agressive et insiste de plus en plus fort. Ça ne sert à rien de lui dire que son père est mort depuis longtemps. Ça ne ferait que lui faire de la peine et l'insécuriser encore plus. Mais je sais que son père représente l'amour et la sécurité pour elle. Si elle veut la présence de son père, c'est fort probablement parce que pour elle, sa sécurité est en danger. Être avec son père, c'est un moyen de retrouver sa sécurité perdue. Alors, je la regarde avec tendresse et je lui dis « Vous vous ennuyez de votre père, je vous comprends. Il est tellement bon pour vous. Vous êtes bien avec lui. » Puis là, je lui prends la main pour qu'elle sente ma présence. Je la fais parler de son père. Je lui demande qu'est-ce qu'elle aime faire avec lui. Je reste plus longtemps à son chevet. Je lui dis comment j'ai de la chance de l'avoir encore à mes côtés. Ce sont toutes des façons de la sécuriser et de lui démontrer de l'amour. Puis à toutes les fois, elle s'apaisait.
Pour résumer, lors d'un trouble de comportement, la méthode à utiliser est la même pour tous les comportements déroutants. En premier, écoutez la personne sans la raisonner ni tenter de la contrôler. En deuxième, validez son émotion. Ensuite, la rassurer en restant calme et patient. Essayez de décoder son besoin et répondre à son besoin. Et puis en tout dernier recours, si on ne peut pas décoder le besoin, alors on fait diversion pour la sortir de cette impasse, en étant bien conscient dans ce cas-là qu'il est bien possible que son besoin ne soit pas répondu et que le comportement se reproduise assez rapidement dans le temps. Et je termine sur cette réflexion. La personne atteinte aura toujours les antennes pour reconnaître ceux et celles qui savent lui donner de l'amour, car le cœur ne fait pas d'Alzheimer. À la prochaine dans une autre capsule.